Je vais d'abord revenir là et je vais venir ici. J'aimerais un peu parler aux gens qui pensent qu'ils n'ont pas beaucoup. Moi, je n'ai que. Il y a un homme qui m'impressionne aujourd'hui dans le monde. C'est cet Australien qui s'appelle, je crois, Nicky quelque chose. Hein. Il n'a pas de main et il n'a pas de pied. Cet homme influence le monde plus que moi. Il remplit les stades plus que moi. Je le vois tout le temps sur Instagram. Il a la joie. J'ai dit, comment il a la joie? Il a compris qu'il n'y a pas que le potentiel physique. Il y a aussi le potentiel psychique et spirituel. Si tu n'as pas une grande beauté, ce n'est pas tout. Si tu n'es pas très intelligent, ce n'est pas tout. Il y a aussi l'onction. Mais si tu n'as pas les dons des miracles, tu as le corps. Il y a toujours quelque chose quelque part. Mephibosheth était infirme. Il était comme s'il n'avait rien. Mais il avait une relation. David, ça sauvait sa vie. La relation l'a sauvé sa vie. Il n'avait rien, ni dans son corps, ni dans son esprit. Mais, socialement, il y avait David. Une histoire a été racontée. Un monsieur est venu devant Dieu. Il a dit, Dieu, je suis devenu un grand banquier. Dieu lui dit, tu as échoué. Moi, je ne t'ai pas appelé sur la terre à être un banquier. Tu devais être un pasteur. Un autre vient, Dieu, je suis devenu un grand pasteur. Dieu lui dit, non, tu as échoué. Toi, tu devais être un banquier pour avoir l'argent et soutenir des pasteurs. Beaucoup de pasteurs ont échoué parce qu'ils n'avaient pas l'argent, parce que toi, tu n'es pas devenu un banquier. Un autre vient, Seigneur, moi j'ai une grande église. Dieu dit, non, moi je ne t'ai pas appelé à avoir une grande église. Moi je t'avais appelé à être médecin. Tel autre. Et puis il y a une femme, elle est venue, elle dit, moi, ça ne sert à rien, j'ai échoué. Elle est venue seulement avec son enfant. Elle dit, Dieu, moi je n'ai rien fait. J'ai seulement élevé cet enfant. C'est tout ce que j'ai fait. Dieu l'a dit, tu as réussi. Elle dit, comment? C'est tout ce que je t'ai demandé. Que tu prennes soin de cet enfant, parce que cet enfant sera un grand homme et va influencer la terre. Tu as réussi. Elle n'avait reçu qu'une seule chose. Toi, tu ne sais pas chanter. Toi, tu ne sais pas prêcher. Mais Dieu t'a donné l'agracement de la propriété. Toi, tu trouves que c'est rien. Moi, mon ministère fonctionne par la propriété. Quand il y a la saleté, je n'arrive pas à servir. Je ne supporte pas la saleté. Je ne supporte pas le désordre. Je ne supporte pas les choses mal posées. Rien qu'un truc qui est mis comme ça là, moi ça me distrait. Ça me distrait, je n'arrive pas. Mais quelqu'un qui sait poser ça calmement comme ça. Pour lui, il pense qu'il me pose seulement. Non, tu me donnes la concentration. Quand je viens ici, je regarde même comment ça s'est posé. Quelqu'un qui sait placer ça comme ça là. Toi tu trouves, j'ai seulement placé. Non, tu m'as concentré. Je ne peux pas supporter que ici, non! Mais toi, tu trouves que non, c'est loté. Oh, ça, les locaux. À certains, Dieu demande beaucoup. À d'autres, peu. Quand Dieu te demande peu, fais-le peu. Quand il te demande beaucoup, fais beaucoup. Ne dis pas non plus, ah, lui, il n'a fait que ça. Il a pris soin que d'un enfant, Dieu l'a récompensé. Moi aussi, je me contente d'un enfant. Dieu ne t'a pas donné qu'un enfant. Dieu t'a donné 20. Dieu t'a donné une capacité que les autres n'ont pas. Avec les capacités que tu as et le rendement que tu donnes, est-ce que c'est conséquent? Lorsque je suis calme, l'écrivain en moi me dérange, je dois écrire un livre. Lorsque je suis calme, le musicien en moi dérange, je dois faire des clips. Lorsque je suis calme, l'apôtre qui est en moi me dérange, je dois ouvrir des églises. Lorsque je suis calme, le pasteur en moi me dérange, tu dois revenir à l'église. Lorsque je suis calme, le mari en moi me dérange, je dois prendre soin de ma femme. Lorsque je suis calme, le papa qui est en moi me dérange, je dois prendre soin de mes enfants. Lorsque je suis calme, le grand frère qui est en moi me dérange, je dois prendre soin de mes petits frères. Lorsque je suis calme, l'enfant qui est en moi me dérange, je dois prendre soin de papa et de maman. Lorsque je suis calme, le patriote qui est en moi me dérange, je dois parler de mon pays. Lorsque je suis calme, l'Africain qui est en moi me dérange, je dois parler de l'Afrique. Lorsque je suis calme, l'universaliste qui est en moi me dérange, je dois parler des extrémités de la terre. Tu dois connaître qui tu es, afin d'enfanter tout ce que tu dois enfanter. Car si tu es une Ferrari, tu cours à 100 à l'heure, tu as échoué, tu dois faire le 200 à l'heure. Tu es belle, tu as gagné combien de gens par ta beauté? Tu es intelligent, tu as influencé combien de gens par ton intelligence? Tu as l'onction, tu as gagné combien de gens? Parce que le résultat que Dieu nous demande, c'est quoi le résultat qu'on doit porter? Si celui-là avait 2, il a présenté 4, 2 autres. Si celui-là avait 5, il a présenté 5. C'est quoi 5 de plus? Qu'est-ce que Dieu attend de nous quand il nous donne des dons dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps? Qu'est-ce qu'il attend? Gagner les âmes. Qu'est-ce qu'il attend? Devenir une source de bénédiction. Qu'est-ce qu'il attend? Influencer les autres. Qu'est-ce qu'il attend? Marquer la terre. Si Dieu a mis tout ce qu'il a mis en toi, mais ça n'a pas sauvé les autres, ça n'a pas bâti son œuvre, ça n'a pas béni quelqu'un, tu es un échec. Au dernier jour, il viendra te voir, il va te dire, je t'ai donné ça, qu'est-ce que tu en as fait?
La Bible nous dit que celui qui n'a pas fructifié, il est allé en enfer. C'est écrit dans la Bible. Hein. Il est allé en enfer. On a dit, serviteur méchant. Où est la méchanceté? Oui, la méchanceté. Comment tu peux connaître ce que tu connais? Tu ne le prêches pas. Tu es un méchant. Les méchants vont en enfer. Ah oui, mes frères. Vous écoutez la parole. Et quand on dit Amen, tout ce que vous connaissez reste ici. Vous êtes méchants. Les méchants finissent en enfer. Serviteur méchant. Serviteur méchant. Tu m'as donné un talent, je te l'ai rendu. Non, tu m'as fait perdre du temps. Il fallait même me donner des intérêts. Tout ce que Dieu nous donne, connaissance, onction, doit porter des fruits. Lorsqu'à 21 ans, mon pasteur m'a consacré. Beaucoup, parce que j'étais consacré avec au moins 40 personnes. Les gens étaient heureux, nous sommes devenus des hommes de Dieu. Bizarrement, moi j'étais triste. Je suis rentré à la maison, j'étais triste. J'ai fait un mois, j'étais triste. Et puis les gens me disaient, Marcelo, pourquoi tu es triste? J'ai dit, j'ai remarqué quand le pasteur a prié pour moi, c'est vrai, il y a eu l'onction, mais j'ai senti un poids. J'ai senti une responsabilité. Et j'ai compris que je rendrai des comptes de cette onction. Que si je perds cette onction, Dieu me demandera des comptes. Et si je ne gagne pas les âmes, je ne forme pas des disciples avec cette onction, Dieu va me demander des comptes. J'ai senti le poids. Vous voyez, il a beaucoup, mais il a plus de poids. Recevoir beaucoup, c'est un poids. Ne vous réjouissez pas seulement quand tu lis la Bible, tu comprends, tu pries, tu as l'onction, les anges t'apparaissent, tu es intelligent, tu es beau, tu as une bonne famille, tu as de l'argent, tu as du succès. C'est une responsabilité. Demande à mon épouse. Des fois, j'habite que dans ma chambre. J'entre, je suis seulement dans la chambre. J'éteins toutes les lampes là. Je reste là, je réfléchis. Parce que je sais que si je commets une bêtise, je vais tuer des millions de personnes dans le monde entier. Je dois veiller sur ma vie à un niveau, parce que ce n'est plus ma vie, parce qu'il y a la charge. Puis il y a des gens qui ont cette charge-ci, qui jouent comme s'ils n'ont rien reçu. Et regardez, je vous débarrasse des dons, des talents, des grâces, des aptitudes. À ce niveau, ils sont égaux. Nous sommes égaux. Pour ce qui est du salut, pour ce qui est d'être enfant de Dieu, nous sommes égaux. C'est pourquoi toi, qui as reçu beaucoup, tu n'es pas un super chrétien. Comme maintenant dans les églises, si quelqu'un a beaucoup d'onction, il veut vous terroriser. Frère, bisous tout aux anges Jésus. Si Dieu t'élève, maintenant toi tu veux devenir notre Dieu. Tu veux nous complexer par rapport au salut. Non, Dieu t'a donné l'onction, mais pour le salut, égaux. Frère, pour le salut, je suis un enfant de Dieu comme toi. Pour le salut, j'ai le même Saint-Esprit que toi. Pour le salut, c'est le même sang qui m'a lavé. Pour le salut, nous deux, nous nous retrouvons au même paradis. Pour le salut, ton nom et le mien sont inscrits dans le même livre de vie. Je ne suis pas un super chrétien, ni un super enfant de Dieu. Cela doit me garder dans l'humilité. L'humilité. Quel que soit ton potentiel, quelles que soient les grâces que Dieu te donne, tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas un super ou marcher sur les autres à cause de ce que Dieu t'a donné, à cause de ta richesse, de ton onction, de ta connaissance, de tes relations. Non! Tu es un chrétien comme tout le monde. Entre à l'église normalement comme tous les chrétiens. Assis-toi comme tous les chrétiens. N'aie pas une supériorité. C'est pourquoi les apôtres, on les appelait frères. Aujourd'hui, tu appelles un pasteur frère, tu as péché. Je suis frère Marcelo. On appelait frère Branham, frère Jimmy Swaggart. Je suis un frère en Christ. Frère Marcelo. Oui, je suis frère Marcelo. Quand tu comprendras ça, frère, tu garderas le dépôt et tu le maximiseras. Et sache que si tu as de l'intelligence, de la beauté, de la connaissance, mais tu n'as pas Jésus, tu n'as rien du tout. Tu es comme une maison sans fondation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.